Tizaboul, ça passé. Oui, ou sous c'est neuf, vous attendez ou du moins mon wap gade c'est Ederson Prévost. Bienvenue dans la rubrique pour là qui c'est Playbook. Pas oublier, dans Playbook, nous analyser tactiquement match phare qui te gagné pendant semaine. Ou avez un Playbook sur toute plateforme c'est neuf yo, que ce soit sur Facebook, Instagram et YouTube. Eh bien, jeudi là, nous allons analyser tactique qui était utilisée entre le Paris Saint-Germain et la formation bavaroise dans la demi-finale aller de la Ligue des Champions édition 2025-2026. All field, all play, all sport. Paris Saint-Germain et Bayern offrent nous, ça un peu l'observateur capable de relayer match du siècle. Il y a une demi-finale de Ligue des Champions qui gagne 9 goals là-dedans. Donc, tu as un pile tactique. Paris qui gagne Bayern 5-4. Eh bien, dans le match ça, Paris, nous connaissons qui a entraîné par un certain de Luis Enrique. Eh bien, monsieur a toujours fidèle avec formation qui c'est 4-3-3. Il était jeune encore avec Matvei Safonov, qui c'est un goalkeeper russe. Et puis, il était comme latéral droite Achraf Hakimi. Marquinhos, William Pacho, te constitué charnière centrale là. Et puis à gauche, tu as gagné Nuno Mendes. Et puis trois personnes qui étaient dans le milieu terrain pour Paris Saint-Germain, c'est Warren Zaïre-Emery, Vitinha ensemble avec Joao Neves. Et puis trois personnes, Luis Enrique te mettait devant, c'était Ousmane Dembélé ensemble avec Désiré Doué et puis Visha Kvaratskhelia qui c'est attaquant géorgien qui t'a fait 2 goals dans le match football ça. En face, Bayern Munich, nous connaissons qui a entraîné par un technicien belge là, qui c'est Vincent Kompany. Malheureusement, qui était suspendu pour le match ça. Adjoint Aaron Denks, qui était assuré job là pour lui. Eh bien, Bayern était campé en 4-2-3-1, qui c'est formation habituelle. Dans quand il y a Emmanuel Neuer, et puis comme 4 personnes qui étaient dans la défense pour eux, Alphonso Davies était préféré en lieu place de Konrad Laimer, nous connaissons qui joue toute saison pour Bayern Munich sur côté gauche là, même si Alphonso Davies c'est latéral gauche type équipe ça, mais pour saison ça, et Vincent Kompany préféré Konrad Laimer avec et par rapport avec latéral canadien. Et puis deux monde qui étaient dans charnière centrale pour l'équipe bavaroise, tu as Jonathan Ta avec Dayo ou Upamecano. Et puis à droite, il a joué avec Josip Stanisic. Et puis en doublette ou du moins en double pivot, il a gagné Joshua Kimmich qui était accompagné Pavlovic. Et puis trois personnes qui étaient dans le dos à week-end, c'était Jamal Musiala qui a joué en 10. Il a gagné tout comme ailier gauche avec ailier droit et Michael Olise avec Luis Diaz. Et puis en pointe, il a gagné seulement Harry Kane. Et bien, ça qui t'a pas fait feeling match football, ça, c'est comment deux entraîneurs ou bien deux équipes utiliser schéma tactique. On a parlé de Paris Saint-Germain qui lui-même déjà en 4-3-3 et Bayern Munich était joué en 4-2-3-1. Match football là, il a commencé comme ça. Paris Saint-Germain commencé match très fort, il mettait pied au sous ballon, mais ou t'as pas le par la suite Paris Saint-Germain te laissé ballon volontairement par l'équipe bavaroise là pour lui-même être capable de jouer avec transition rapide. En fait, dans 4-3-3, l'équipe Paris Saint-Germain, tu as Vitinha qui est placé comme 6, c'est lui-même qui met à pour ta équipe là, c'est lui-même qui premier relanceur là, c'est lui-même qui là pour dicter le football Paris Saint-Germain malgré dans 4-3-3 traditionnel ou bien 4-3-3 nous qu'on habitué surtout avec équipe football Barcelone dans les années 2008 jusqu'à 2015, tu as gagné 2 meneurs de jeu dans l'équipe ça, c'est 2-8 et c'était Iniesta avec Xavi dans un premier temps et puis par la suite, il a pris Iniesta ensemble avec Rakitic, mais nous Paris Saint-Germain c'est tout à fait différent, son l'autre animation, monde qui gagne premier rôle ça dans l'équipe parisienne c'est Vitinha, mais c'est Vitinha qui placé en 6, il pas 8 dans l'équipe ça et puis 2-8 c'était Joao Neves qui sont milieu récupérateur, mais milieu récupérateur Joao Neves c'est plus pour aider Vitinha dans mi-temps terrain et puis l'autre monde qui était accompagné de Neves c'était Warren Zaïre-Emery qui sont l'autre médian récupérateur encore, mais c'est Vitinha qui gagne tout mérite ou du moins qui gagne toute responsabilité pour faire sortir de balle pour l'équipe Paris Saint-Germain. Et l'autre bagaille qui était intéressant dans le match football ça, malgré tous les deux équipes ont joué avec une formation différente, à savoir le 4-2-3-1 pour la formation bavaroise et le 4-3-3 pour la formation parisienne, eh bien tous les deux entraîneurs ont pratiquement utilisé même tactique en attaque, à savoir ils utiliser l'aile en pile, ils joué sous ailier pour le Bayern qui a gagné Michael Olise
ensemble avec Luis Diaz et Paris Saint-Germain qui était gagné Désiré Doué ensemble avec Vichak ou Kvaratskhelia. Ils ont utilisé appel de balle en profondeur tous les deux ailiers. En fait, 4 ailiers ça parce que tous les deux équipes ça au moins équipe ça yo joue, c'est deux équipes offensives. C'est raison ça tout qui expliqué pour qui ça gagne 9 goals dans le match football ça. L'autre fait intéressant, c'est que deux entraîneurs ont utilisé un faux 9. Il est vrai que Harry Kane, c'est un numéro 9 lié de formation, son pur avant ça. Mais dans le match ça, en fait, Harry Kane, pendant toute saison, c'est comme ça il jouait en faux 9. Il n'a pas arrêté dans l'axe là, son monde qui tout le temps a décroché et le Harry Kane décroché, ou après c'est axe là, il était vide, mais non, deux ailiers comprennent jouer Harry Kane là, c'est ça qu'il faut après automatiquement Harry Kane décroché, deux ailiers, Luis Diaz ensemble avec Michael Olise fait appel de balle. Non seulement on fait appel de balle en profondeur, mais on fait appel de balle tout dans l'axe terrain. Et c'est raison ça tout qui explique que goal Luis Diaz là, c'est parce que Harry Kane décoché dans un premier temps et puis Luis Diaz qui est axe vide, il fait appel de balle là dans l'axe défense là, Kane qui recevra ballon dans un premier temps lui-même tout et puis le servi international colombien avec un contrôle magistral qui tout retiré capitaine parisien dans le match qui c'est Marquinhos et puis Luis Diaz ça va le conclure en toute beauté. Et puis en face, tu as Ousmane Dembélé qui pratiquement t'a fait le même job là. Ousmane Dembélé non seulement qui t'a décroché et puis libéré accent pour Kvaratskhelia ensemble avec Doué, mais Ousmane Dembélé tout qui a un rôle assez particulier qui s'était fait pressing là. Automatiquement porteur de balle équipe adverse là, que ce soit goalkeeper là qui c'est Manuel Neuer, nous connaissons qui c'est premier lanceur équipe bavaroise là, ou du moins Kimmich ou bien deux défenseurs centraux, Ousmane Dembélé automatiquement courir fait pressing là sur eux. C'était un bel match, un match qui finit 5-4 en faveur parisien. Pas oublier Bayern, c'était pressing intense, parfois il était désordonné, ça quittait la cause, il quittait un peu l'espace. Et puis en face, tu as Paris Saint-Germain qui était plus intelligent eux-mêmes dans le jeu, ils n'ont pas tout le temps à faire pressing, ils ont choisi moment par eux pour te presser. Et ça fait après, Paris, par moment, les joueurs ont joué de transition rapide et par moment tout, ils ont contrôlé le ballon pour faire adversaire normal. C'était Playbook avec Ederson Prévost.